Manuel Valls, député socialiste et également candidat à la candidature au Parti socialiste, est notre invité. Il publie Pouvoir, on va en parler dans quelques instants. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. D'abord une réaction, il y a déjà une polémique qui se développe et notamment même des responsables du trafic aérien qui accusent l'Union européenne d'avoir provoqué une pagaille dans le ciel. Vous pensez qu'il y a une raison à cette polémique ? Il y a toujours des polémiques, mais moi je crois qu'il faut appliquer toutes les précautions indispensables pour les passagers. Je pense que les autorités et les États ont bien fait de réagir avant de savoir si on pouvait faire en sorte que, de nouveau, les avions puissent voler. Je comprends le souci des compagnies aériennes qui perdent effectivement beaucoup d'argent. Je comprends d'abord, évidemment, tous ces passagers qui sont bloqués un peu partout dans le monde. J'espère qu'on pourra faire en sorte que les avions volent de nouveau très vite, mais il fallait le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Au fond, soyons modestes, les uns et les autres, face à ce qui est un phénomène naturel qui ne provoque pas une catastrophe humaine. On peut s'en réjouir, évidemment, mais qui, évidemment, perturbe énormément le monde moderne tel qu'il est. Il faut qu'on s'habitue, au fond, à ce que la nature vienne de temps en temps perturber la technicité, la modernité, le fonctionnement de société qui, au fond, on le voit bien, s'organise à peu de choses. Ça veut dire que le gouvernement français a pris les bonnes décisions ? Mais le gouvernement, comme les autres gouvernements, je crois, ne pouvait pas prendre d'autres décisions que celles qui ont été prises. Oui. Manuel Valls, on va bien sûr parler d'une réunion qui devrait avoir lieu mercredi sur la question des retraites au Parti socialiste. Martine Aubry sera rentrée, vraisemblablement. Elle était coincée en Inde à cause justement de ces problèmes. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles d'ailleurs. Mais au cours de cette réunion, vous allez essayer de faire valoir ou faire entendre, même si vous ne serez pas présent, votre différence sur la question des retraites, notamment sur la durée des cotisations, où là, évidemment, vous n'êtes pas du tout d'accord avec le... Mais moi, je suis convaincu, au contraire, que les socialistes sont d'accord sur l'essentiel. Et ils savent parfaitement qu'ils ont un devoir de vérité face à la réalité des chiffres qui viennent d'être rappelés par le comité d'orientation de retraite, parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'il y a aussi les déficits financiers que nous connaissons, parce qu'il y a urgence à prendre un certain nombre de décisions pour les années qui viennent. Il va falloir allonger le temps de travail et en trouvant aussi d'autres formes de financement qui pèsent davantage sur les circuits financiers, sur les banques, sur le capital plutôt que sur le travail. Mais à ces conditions, nous savons que l'allongement de durée de cotisation est inévitable. Il faut un consensus national, même pour l'instant, le consensus est surtout sur l'âge légal, le maintien de l'âge légal de départ à la retraite. Mais d'abord, le consensus, il repose aussi sur la volonté du gouvernement. Or, le pouvoir, à ce stade, consulte, informe, mais n'a pas pour le moment, engager un véritable processus de négociation, et je peux comprendre de ce point de vue-là l'inquiétude des syndicats. Mais je suis, moi, partisan, parce que c'est un sujet qui nous concerne d'ici à 2050, parce que des gouvernements et des majorités différentes auront à assumer le problème des retraites. Je suis favorable à ce qu'il y ait un dialogue, la construction d'un consensus, parce que nous savons qu'il n'y a pas, au fond, tellement d'autres solutions que l'allongement de la durée de cotisation, à moins qu'on veuille faire descendre le niveau des retraites brutalement, ou augmenter de manière massive les prélèvements obligatoires, ce qui serait évidemment pour les gens tout à fait insupportable. Le Conseil d'orientation des retraites qui dit qu'en 2050, on aura 115 milliards de besoin de financement. Martine Aubry a jugé que c'était alarmiste. Moi, je crois que le comité d'orientation des retraites, qui a été mis en place, je le rappelle, par Lionel Jospin il y a quelques années, donne un certain nombre de chiffres tout à fait intéressants. Laissons de côté d'ici 2050. On sait que les prévisions économiques à ce niveau-là sont aléatoires. Mais le comité d'orientation des retraites pêche d'ailleurs peut-être même par optimisme d'ici à 2015 et à 2020, et il fait la démonstration que nous avons besoin, au fond, d'agir sur différents leviers pour sauver notre système par répartition. Quelques questions d'actualité encore. Une grève à la SNCF qui se poursuit alors que le trafic aérien est paralysé. C'est quoi par rapport à l'action des syndicats ? C'est un manque de responsabilité collective ? Je pense que le dialogue social, le compromis, on vient d'en parler, ne sont pas toujours dans la culture française et je le regrette. Pas toujours dans la culture des syndicats ou de certains syndicats ? Mais d'une manière générale, dans la société, et c'est vrai aussi dans la sphère politique, on préfère souvent l'affrontement stérile qu'à la recherche d'un consensus qui est attendu par les Français. Autant je crois à la différence entre la droite et la gauche, notamment sur la question des inégalités. Il est nécessaire de proposer au pays une alternative. En même temps, dans bien des domaines, il faut que la culture du compromis dans les entreprises, entre les chefs d'entreprise, publics ou privés, et les syndicats se fasse jour. Je trouve cette grève, je l'ai déjà dit, même si je comprends l'inquiétude des cheminots et des contrôleurs sur leurs conditions de travail, absurde. Elle pénalise
les entreprises, elle pénalise d'abord les usagers et elle porte préjudice sur le plan financier à la SNCF. Donc je ne peux, moi, que demander une nouvelle fois que tout le monde se mette autour de la table, discute et dialogue. Des syndicats l'ont fait, d'autres ne le veulent pas. C'est pas à moi de porter des jugements positifs ou négatifs, mais enfin, cette grève dure depuis trop longtemps. Et d'autant plus que le trafic aérien est arrêté et que là, il y aurait pu y avoir un geste de solidarité. Et puis moi, je fais confiance à Guillaume Pépy, le président de la SNCF, qui est un homme de dialogue, mais qui en même temps veut changer, ce que je peux comprendre de sa part, la culture, cette culture du conflit au sein de la SNCF. Il faut négocier, il faut trouver les voies du compromis. Manuel Valls, Pouvoir, le livre donc, que vous publiez chez Stock, c'est un peu votre programme. Vous êtes candidat à la candidature au Parti Socialiste. Très clairement, pour l'instant, il y a Pierre Moscovici et vous qui êtes candidat à la candidature, donc des cadras, des jeunes pousses du Parti Socialiste. Martine Aubry dit qu'elle n'écarte pas l'idée. Dominique Strauss-Kahn étudiera si la question se pose. Vous avez l'impression qu'il y a un peu d'hypocrisie derrière tout ça? Sans doute. Et c'est la raison pour laquelle, moi qui étais le premier pour valider notamment le processus des primaires qui doivent mobiliser des millions de Français pour désigner notre candidat. Je suis le premier parce que je prends ces primaires au sérieux, parce que nous allons nous adresser au corps électoral, aux Français. Je suis le premier à présenter le projet d'une gauche moderne, populaire, innovante, et qui va jusqu'au bout des sujets qu'il faut traiter, parce que je pense qu'il faut se comporter, au fond, dans l'opposition, comme si nous étions déjà au pouvoir, et parler aux Français de l'école, des retraites, de l'université, de la sécurité, de l'Europe, des problèmes du monde. Oui. Est-ce que le calendrier des primaires doit se calquer à la possibilité pour Dominique Strauss-Kahn de terminer son mandat au FMI pour être candidat ou pas? Non, je pense que quand on souhaite être candidat à l'élection présidentielle, Dominique Strauss-Kahn est un homme d'État et c'est un atout incontestable pour la gauche, et il fait par ailleurs un formidable travail à la tête du FMI. Mais si Dominique Strauss-Kahn veut être candidat, s'il pense qu'il a quelque chose à dire aux Français, s'il pense qu'il peut porter ce projet collectif qui est celui de la gauche, alors moi je l'invite à se déclarer candidat au début de l'année 2011, à ne pas attendre un calendrier qui doit quand même intégrer le fait qu'il y aura une confrontation loyale et qui nécessitera le temps de la préparation de la présidentielle, évidemment du rassemblement. Il n'y a pas de légitimité plus grande lorsqu'on dirige par exemple le Parti Socialiste aujourd'hui à être le candidat des socialistes? Mais à partir du moment où nous avons mis en place ce dispositif des primaires, tous ceux qui pensent qu'ils ont un projet, tous ceux qui ont une légitimité, qui incarnent quelque chose, et moi je veux incarner cette gauche moderne, qui doit être portée aussi par une nouvelle génération. Il n'y a pas de candidat naturel, il n'y a pas de petits arrangements à Marrakech. J'écoutais Laurent Fabius qui expliquait que s'ils étaient d'accord, lui, Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, ça serait formidable et ça serait entre eux que ça se jouerait. Non, c'est devant des millions de Français, ce genre de pratique, c'est la vieille politique, c'est de la vieille gauche dont personne ne veut plus. Moi j'appelle au dialogue, évidemment, à une confrontation respectueuse, mais à une confrontation loyale sur la base d'un projet et des idées, et pas sur des arrangements. C'est devant les Français que nous allons débattre. Merci Manuel Valls, député socialiste, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.